Ok, merci. Merci. Oh, sois béni la soeur. Vraiment, que le Seigneur, il multiplie sa grâce sur toi parce que vraiment, tu m'as aidé. Ok, nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 17. Exode, le chapitre 17, à partir du verset 1. Normalement, les deux versets qui nous intéressent ce soir, c'est les versets... on appelle ça? C'est les versets 5 à 7. Ce sont les deux versets qui nous intéressent. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons lire au début pour pouvoir comprendre. Donc, je vous laisse le temps de lire. Lisons Exode. Lisons Exode le chapitre 17. Exode le chapitre 17 à partir du verset 1. Je vais faire la lecture. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. C'est fini, j'étais renommé. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que Yahweh leur avait ordonnées. Ils campèrent à Rephidim, où il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple contesta avec Moshe. Bon, je vais lire ça en truc. Le peuple contesta avec Moïse. Et il lui dit, donnez-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur dit, pourquoi contestez-vous avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple eut soif dans ce lieu, faute d'eau. Et le peuple murmura contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et notre troupeau? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel répondit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve. Retenez cette partie. Dieu lui dit, prends avec toi la verge, c'est-à-dire le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve. Et vous savez que le fleuve lui-même, c'est l'eau. Ici, c'était la mer et autres. Donc, vous savez que la mer, c'est l'eau, n'est-ce pas? Et ici, on parle de l'eau qui sort du rocher. Nous allons voir ça. Mais je veux que vous vous rappelez de ça parce que cela sera très important pour la suite. Donc, la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et vient. Verset 6. Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira des eaux et le peuple en boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens. Ça, c'est Exode 17, à partir du verset 5, de 1 jusqu'à 7. Maintenant, prenons le livre de Nombre, le chapitre 20 maintenant. Vous allez voir un peu une grande différence. Nombre, le chapitre 20. Je vais lire encore le premier verset. Or, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin au premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadesh Barnea. Mais c'est Kadesh qu'ils ont mis ici. Sinon, l'endroit, c'est Kadesh Barnea. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée et ils se soulevèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse. Il parlait en disant, si seulement nous avions pu expirer quand nos frères ont expiré devant Yahweh. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de Yahweh dans ce désert? Pour nous y faire mourir, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte et nous avez-vous emmenés en ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Alors Moïse et Aaron se retiraient devant l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation et ils tombèrent sur leur face et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et verset 7, l'Éternel parla à Moïse en disant, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera son eau. Ainsi tu feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à l'assemblée et au bétail. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme il le lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Et il leur dit, écoutez s'il vous plaît, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il en sortit des eaux en abondance. L'assemblée but et leur bétail aussi. Alors, le Seigneur dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, à cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée sur la terre que je lui donne. Verset 13, ce sont là les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestaient avec Yahweh et il se sanctifia en eux. Alléluia. Père, je te dis merci pour ce moment. La lecture fut très longue, mais la révélation va venir. Alléluia. Bien-aimé, nous allons repartir un peu en ce contexte. Ce soir, je veux que tu te mettes un peu dans la situation
des enfants d'Israël. Ils étaient quittés après 430 ans d'esclavage en Égypte. Mais s'ils étaient quittés après 430 ans de souffrance en Égypte, de dur labeur, de dures conditions, de maltraitance, d'esclavage, d'exploitation abusive, ils avaient quitté de corps l'Égypte, mais leur cœur était toujours resté en Égypte à chaque fois qu'il y avait un obstacle qui venait devant eux. Bien-aimés, remarquez un peu ce que je suis en train de vous dire. Ils avaient quitté l'Égypte de façon physique. Ils avaient quitté le dur labeur de l'Égypte. Ils avaient quitté les fouets que mettaient les Égyptiens sur eux. Ils avaient quitté le dur labeur, le travail difficile, les conditions de vie pénibles. Mais spirituellement, leur cœur était resté attaché au plaisir qu'ils avaient, au confort qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en Égypte. Maintenant, remplaçons le mot Égypte ici par ce que nous appelons aujourd'hui communément le monde. Vous savez que même si nous disons que nous avons quitté le monde, même si nous nous plaignons de ce que le monde nous a fait, il y a certaines choses qui sont encore dans le monde que nous continuons toujours d'aimer malgré que nous aimons Dieu. Je ne parle pas ici du verset biblique qui dit « N'aimez pas ce qui est dans le monde, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde ». Non, ce n'est pas de ça que je parle. Par exemple, vous allez voir que les enfants d'Israël, même s'ils ont demandé à ce qu'il y ait un veau d'or, ils n'ont jamais dit que le veau d'or était Yahweh. Ils n'ont jamais dit ça. Ils se sont prosternés devant le veau d'or, pensant adorer Yahweh, parce qu'ils voulaient eux aussi avoir un Dieu qui était physique, qui était comme les autres. Et vous savez, le plus souvent dans notre vie chrétienne, nous avons envie aussi d'avoir une religion qui est conforme aussi aux autres. Une religion que les autres pourront aussi accepter. Une manière de célébrer Dieu qui ne crée pas de polémique, qui ne nous met pas toujours à l'écart. On veut un Dieu qui se fait accepter aussi des autres. Un Dieu qui nous permet aussi d'être accepté par les autres. Mais le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il n'y a pas un Dieu qui se mélange avec les autres. Ce qui fait que lorsqu'il te sépare de ceux avec qui tu veux être, de ce que tu veux avoir, c'est là qu'il y a le bas blesse. À chaque fois que Dieu a voulu séparer les enfants d'Israël des choses qui ne l'arrangeaient pas lui, alors les enfants d'Israël ont toujours revendiqué les choses qui les arrangeaient eux, lorsqu'ils n'étaient pas encore secourus par Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël avait traversé le désert. Ils avaient vu Dieu faire descendre la colonne de feu pour empêcher l'armée de Pharaon de les envahir. Ils avaient vu le Seigneur utiliser Moïse pour frapper la mer, frapper le fleuve. Et la mer s'est séparée en deux et ils sont passés. Ils ont vu. Ce n'est pas un rêve. Ils avaient vu, ils ont été témoins. Jean, l'apôtre qui a écrit les évangiles, il a dit, nous avons été témoins et nous avons connu qu'il est le Fils de Dieu. Ils ont été témoins. Ce n'est pas quelque chose qui leur avait été raconté. Ils étaient témoins oculaires. Ils étaient témoins par part. Ils avaient déjà vu la main de Dieu se manifester dans leur vie et pour eux. Et pourtant, à chaque obstacle qui se présentait devant eux, à chaque difficulté qui arrivait, peu importe la profondeur de la difficulté, peu importe ce qui arrivait, ils ne prenaient pas le temps de célébrer qui venait, qui était avec eux. Ils ne prenaient pas le temps d'observer la manière dont Dieu les dirigeait. Non, tout ce qui les intéressait, c'est ce que Dieu était capable de faire pour eux jour et nuit pour satisfaire leurs propres besoins. Vous savez, il est plus facile de se glorifier devant les hommes, devant les pécheurs, des miracles que Dieu fait pour nous, que de pouvoir se glorifier de la souffrance que nous endurons, malgré que notre Dieu est capable de toutes choses. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que Dieu se glorifie plus de nous voir supporter la détresse, la difficulté, plutôt que de nous voir en train de rire, en train d'être heureux parce qu'il y a eu des miracles. Vous savez, lorsque le message m'est parvenu, je n'ai pas pu fermer les yeux. J'étais tellement bouleversé. J'avais les nerfs à fleur de peau. Parce que le message me fait comprendre que nous avons tellement l'obsession de bien briller, d'avoir une vie qui dépasse celle que nous avions quand nous étions en Égypte, que nous oublions les principes même de la vie étant conduits par le Seigneur. Dieu les conduisait à Canaan, dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas le chemin qu'il faut emprunter pour aller dans Canaan. Ils ne connaissaient pas le chemin qu'il faut emprunter pour devenir parfait à l'image du Dieu que nous servons. Ils ne connaissaient pas. Mais tout ce qui les intéressait, c'est ce qui se passait sur le chemin. À chaque fois qu'ils arrivaient sur le chemin,
il avait quelque chose à dire. Alors que lorsque nous marchons sur le chemin, Jésus dit, je suis le chemin. Chaque fois que nous marchons sur le chemin que Jésus est, il y a toujours des choses nouvelles qui nous attendent sur le chemin. Et il y a toujours une épreuve nouvelle qui nous attend sur le chemin. Et chaque épreuve nous permet de découvrir qui est le Dieu qui marche avec nous. Regardez un peu. Vous allez voir, avant que la manne va descendre, Israël va traverser le désert. Et après le désert, Israël va arriver dans un lieu qu'on appelle Rephidim. Et Rephidim signifie littéralement lieu de repos. Amen. Et ils vont arriver là-bas, la Bible dit qu'ils vont découvrir 70 palmiers. Et vous savez que le chiffre 7, c'est un chiffre de la perfection. C'est-à-dire que Dieu a permis qu'ils traversent un désert avant de découvrir le repos. Maintenant, remarquez un peu, parce que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Remarquez un peu, Moïse même, quand il a été appelé, il était sur la montagne de Sinaï, où il a vu le buisson Adam. Mais pour parvenir à la montagne de Sinaï, il faut traverser le désert. Et vous savez que le désert n'est pas un climat qui est vraiment facile. Le désert, la chaleur, la capacité de mourir peut arriver à tout moment. Et tout est sec, tout est difficile, tout est rocailleux, de sorte que le moindre appui, le moindre arbre qui va te donner un peu de vent peut être salutaire. Et pourquoi Dieu a utilisé ce désert avant de se révéler à Moïse? Parce que l'homme doit savoir que dans sa condition d'homme, dans sa condition d'être qui a été déchu, dans sa condition de quelqu'un qui doit rechercher la faveur, la faculté, la miséricorde de celui qui l'a appelé, il doit dépend exclusivement de ce qu'on appelle la providence divine. Quand quelqu'un est en soif, quand quelqu'un n'a pas de repère, quand quelqu'un n'a pas d'appui, quand quelqu'un n'a personne, quand réellement son âme est humiliée jusqu'à ce qu'il touche le plus bas que terre, il n'y a qu'une seule personne vers qui il peut se tourner, il n'y a qu'une seule personne qui peut le relever, c'est celui qui est là-haut, le Créateur, le Tout-Puissant. Mais lorsque celui-ci s'appuie sur ses acquis, et qu'ils disent, c'est vrai que je souffre, mais je ne suis pas n'importe qui. C'est vrai que je souffre, mais normalement, s'il y a un Dieu qui est vivant, qui existe, il doit prendre soin de moi. Alors cette personne oublie sa condition de misère qu'il a. Dieu prend plaisir à une repentance qui est sincère, c'est-à-dire on reconnaît qu'on n'est rien, mais pas qu'on fait semblant d'être quelque chose. Dieu ne va jamais exaucer quelqu'un qui s'appuie sur sa force et sur ses capacités, mais Dieu sera le secours de celui qui comptera toujours sur lui. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 66, voici celui sur qui, moi Dieu, je porterai mon regard, sur celui qui a l'esprit abattu. Sur celui qui a l'esprit abattu. Avoir un esprit abattu, c'est avoir un esprit de détresse. C'est avoir un esprit de serviteur qui n'a aucune gloire et qui ne recherche aucune gloire que le maître qui pourra lui donner la vie. Et lorsque Moïse traverse ce désert avec le troupeau, lui aussi il a soif. Et il a la responsabilité de donner à boire à ce troupeau. Et Dieu sait qu'un homme qui est dans la détresse et aussi qui est responsable de plusieurs vies a doublement besoin d'aide. Imaginez-vous un peu comment Dieu, qui est un Dieu d'amour, un Dieu rempli de bonté, un Dieu qui ne supporte pas de voir ses enfants en train de souffrir, peut-il rester de marbre devant un tel spectacle, devant la condition de quelqu'un qui souffre et qu'il peut l'aider, Dieu peut l'aider, mais il ne peut pas l'aider parce que cette personne n'est pas suffisamment humiliée pour accepter l'aide de Dieu. Les enfants d'Israël avaient vécu 430 ans en Égypte, mais cette génération qui sortait d'Égypte, cette génération en moins de quelques jours, quelques mois, avait oublié qu'il fut un temps, Pharaon les martyrisait. Ils avaient oublié dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Vous savez le lieu où ils sont arrivés dans le livre de Nombre 20? Le lieu s'appelle Kadès. Et vous savez, Kadès a la même racine que le mot saint. Donc, ils sont arrivés dans un lieu qu'on appelle Kadès Barnéa, c'est-à-dire c'est un lieu de sainteté. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils avaient dépassé le désert de la souffrance pour arriver dans un lieu de sainteté. Mais ils ont regardé le lieu de sainteté et ils ont vu que c'était un désert rocailleux où il n'y a même pas d'arbres. C'est comme si vous étiez en quête de puissance. Vous recherchez l'onction de Dieu. Vous recherchez à ce que Dieu transforme votre vie, que Dieu vous utilise. Mais plus vous avancez, plus vous vous sentez vide. Plus même vous voyez que la manière dont vous priez avant, même quand vous ne cherchez pas l'onction là, c'était mieux même que maintenant même où vous êtes en train de chercher l'onction. Vous voyez, c'est ce qui se passait à ce niveau dans la Bible. Ils sont quittés dans un endroit où ils avaient été maltraités pendant des années.
Ils sont arrivés dans un endroit où Dieu leur donnait du pain du ciel. Après, Dieu envoyait la viande. Mais ils sont arrivés dans un endroit où tout ça a cessé. Or, s'ils avaient pris le temps de regarder, ils étaient dans un lieu de consécration. L'endroit était sec, mais Dieu voulait les consacrer. Merci, la sœur. Le plus souvent, lorsque nous nous plaignons de quelque chose vis-à-vis de Dieu, nous ne voyons pas là où nous sommes arrivés. Nous voyons ce que nous avons perdu. Nous voyons ce que nous perdons. Nous voyons toujours les inconvénients, sans nous tenir compte de savoir là où nous sommes, à quel moment nous sommes, en quel lieu où nous sommes. Ils étaient à Kadesh Barnea, dans le lieu de la sanctification. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la traduction de ce mot, le mot Kadesh Barnea aussi parle de lieu de jugement. Ils étaient arrivés dans un lieu, ils ne savaient même pas qu'en ce moment précis, Dieu allait les juger. Dieu n'allait pas les juger parce qu'ils étaient des coupables. Dieu n'allait pas les juger parce qu'ils étaient esclaves. Dieu allait juger ce qui était réellement caché dans les cœurs. J'ai posé une question un jour à des personnes qui recherchaient la présence de Dieu. Je leur ai dit, est-ce que je peux vous poser une question assez sincère? Ils ont dit oui. J'ai dit, pensez-vous que Dieu ne lit pas dans nos cœurs? Ils disent oui, Dieu lit dans nos cœurs. Pensez-vous que Dieu ne sait pas que les âmes ont besoin de lui? Ils disent absolument, frère. Nous savons que Dieu sait que les âmes ont besoin de lui. J'ai dit, mais pourquoi Dieu ne nous donne-t-il pas l'onction qu'il faut pour cette génération? Qu'avons-nous fait que les autres anciennes générations n'ont pas fait? Les anciennes générations ont jeûné. Nous avons jeûné. Les anciennes générations se sont libérées du péché. Nous nous sommes libérés du péché. Les anciennes générations ont pardonné à leurs ennemis. Nous avons pardonné à nos ennemis. Mais pourquoi l'ancienne génération a pu triompher, a pu recevoir, alors que nous faisons des heures, des moments de prière, des jeûnes, des privations? Nous sacrifions notre jeunesse. Nous sacrifions plein de choses. Mais nous ne recevons rien. Pourquoi? Eh bien, la réponse est très simple. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur des enfants d'Israël? Et pourquoi Dieu les a envoyés en ce lieu? Et vous savez ce qui est bizarre? C'est que dans tous les endroits avant qu'ils arrivent dans ce lieu, Dieu n'avait jamais dit qu'il allait venir descendre pour aller être sur le rocher. C'était eux qui suivaient toujours la colonne de feu. C'est eux qui suivaient la colonne de nuée. C'est eux qui suivaient Dieu. Dieu ne les suivait pas. Mais ils sont arrivés dans un endroit où Dieu avait décidé lui-même de venir les trouver. Et c'est là que les cœurs ont commencé à contester. C'est là que les gens ont commencé à soulever ce qu'ils voulaient dire depuis longtemps. La Bible dit, premièrement, ils ont contesté avec qui? Avec Moïse, celui que Dieu avait mis pour les guider. Premièrement, les plaintes intérieures, vous savez ce que j'appelle les plaintes intérieures? Ce sont les choses que nous camouflons dans nos cœurs, mais que nous ne pouvons pas faire sortir de peur d'être mal vus. Souvent, il y a des choses qui se passent. Tu ne peux pas parler parce que ce qui passe va donner affaire. Mais ça ne veut pas dire que dans le cœur, tu as laissé. Cela ne veut pas dire que tu as résolu dans le cœur. Il y a des traitements aujourd'hui, on te fait dans la prière ou dans l'assemblée que tu as. C'est ça qui te maintient. Mais si on commence tout de suite à te frustrer, si on commence tout de suite à te rejeter, si on commence tout de suite à ne pas accepter ce que tu dis, tu vas voir comment sera ta réaction. Imagine-toi, aujourd'hui, tu t'es connecté pour la première fois. Et puis, il y a une soeur ici, Dieu me dit, voilà ton nom ici, tu es une sorcière. Je t'assure que le dimanche prochain, tu ne vas même pas te connecter. Alléluia. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait pris l'habitude de servir Dieu ou bien de donner l'adoration à un Dieu qui nourrissait leur ventre, qui était là chaque fois pour faire les 4 volontés. C'est comme aujourd'hui, on veut un évangile où des prédicateurs vont nous dire des choses que nous aimons, qui vont prêcher les choses que nous aimons, les choses qui vont nous faire du bien, les choses qui vont nous faire réussir, les choses qui vont nous amener à bâtir des églises. Parce que hier, nous étions dans des églises où on nous a chassés. On a suivi des prophètes qui ne nous ont pas écoutés. Donc, on veut, voilà. Prophète David, nous, on te soutient. En tout cas, on va faire lever toi. Il faut que ton église elle dépasse. Bien aimé, mon église ou l'église que je pourrais bâtir peut dépasser, mais cela ne vous sauvera pas. Parce que Dieu choisit un endroit où il descend. Dieu choisit un endroit où il descend. On peut bâtir un endroit pour Dieu, mais Dieu choisira toujours un endroit où il voudra être. Pendant que les gens s'habituent ou s'habituent à bâtir des temples, Dieu veut descendre dans des cœurs. Dieu savait, depuis qu'ils étaient en Égypte, Dieu connaissait les cœurs. Mais à cause de leur souffrance, il ne pouvait pas révéler ce qui était dans leur cœur. Il ne pouvait pas juger ce qui était dans leur cœur. Si pendant que toi tu souffres, pendant que ton mari t'a délaissé, pendant que les hommes t'ont délaissé, Dieu aussi vient te délaisser. Où est son caractère d'amour? Où est son côté de Dieu? Souvent, tu entends quelqu'un
te parler de son passé. Il dit, moi, mais c'est même pas ce qu'il a fait aux gens. Les gens sont méchants. Mais si les gens sont méchants et toi, la Bible dit, l'on n'est attiré que par sa propre convoitise. Ça veut dire, si tu as attiré des méchants, c'est que la méchanceté, la source, là, c'est quitté où? La source est quittée où? On dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Souvent, nous oublions que la Bible nous a dit que ce qui fait le mal, ce qui est mauvais, ce qui peut nous détruire, ce qui nous souille, ce n'est pas dehors, c'est dedans, à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Car tout ce qui est pur attire ce qui est pur. Remarque, lorsque même tu fais du bien et que les gens te font du mal, à tous les coups, Dieu va envoyer des gens qui vont te faire du bien. Mais les enfants d'Israël, à cette période, ils étaient plutôt préoccupés par le fait que le Dieu qui était en train de se manifester au milieu d'eux était à leurs petits soins, aux petits oignons avec eux. Et vous savez, quand Dieu se laisse conduire, au lieu de nous conduire, quand Dieu se laisse conduire, nous avons tendance à nous oublier. Nous avons tendance à oublier que nous sommes les serviteurs et que c'est lui le roi. Oh Seigneur, fais cela pour moi. Oh Seigneur, si tu ne fais pas ça. Oh Seigneur. Et nous oublions qu'il fut un temps. Il fut un temps où l'homme qui est de même condition que nous, mais qui était supérieur à nous, on ne pouvait même pas s'arrêter devant lui et le regarder droit dans les yeux pour parler. Vous imaginez, à l'époque, personne ne pouvait regarder Pharaon droit dans les yeux, au risque d'être mis à mort. Donc il y a des enfants d'Israël qui n'ont jamais vu Pharaon yeux dans yeux. Mais celui qui était plus grand que Pharaon, celui qui était plus puissant que Pharaon, il pouvait s'asseoir là et crier et contester avec lui. Et quelqu'un me dira, non, mais ça, c'est les enfants d'Israël. Mais regarde-toi toi-même. Quand tu te fâches, regarde-toi toi-même. Quand tu contestes avec les plans de Dieu pour toi, regarde-toi toi-même. Quand Dieu te dit, tu dois prier et tu ne pries pas et tu dois en paix. Tu te lèves même, il n'y a même pas ta conscience qui te réclame. Quand Dieu dit jeûne, hey, il voulait jeûner, mais vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Tellement tu n'as même pas de considération pour la puissance qui est en train d'agir dans ta vie. Tellement tu prends les choses de Dieu à la légère, tu te permets même de blaguer Dieu, de reporter l'ordre de Dieu. Lève-toi, tu vas prier. Oh Seigneur, tu sais, comme je suis fatigué, tu sais, Seigneur, le travail là me fatigue. Dieu qui t'a créé, il ne connaît pas que le travail te fatigue. Dieu qui t'a créé, il ne sait pas quelle capacité il a mis en toi pour faire sa volonté à tout moment. On a pris l'habitude de pratiquer le ministère de Mériba, la contestation avec Dieu. Il y a des gens qui disent, Seigneur, Saint-Esprit, viens avec moi. Si tu marches avec moi comme tu as marché les apôtres, je vais t'obéir. Tu finis de dire ça. Et puis tu es là comme ça. La personne même qui t'a humilié le plus, il est là en face de toi. Et dans ton cœur, tu sens que tu dois aller lui demander pardon. Oh, tu as raison. Hein. Tu ne vas jamais le faire. Mais tu veux que le Saint-Esprit te donne des messages. Là, tu vas lui dire, cette nuit-là, j'ai prié, puis mes yeux se sont ouverts. Voilà ce que j'ai vu sur ta vie. Mais si tu n'es même pas capable de t'humilier, même quand tu n'as pas raison, même quand tu as raison, si tu n'es pas capable de t'humilier quand tu as raison, tu ne peux pas être comme Christ qui était devant les gens, devant les rois, devant Pilate, devant toutes ces personnes. Il avait raison, mais malgré ça, il n'a pas ouvert la bouche. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas être taillé sur le modèle. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à quelqu'un qui refuse d'être taillé sur son modèle. Dieu donne le Saint-Esprit à quelqu'un qui est brisé. Parce que Christ lui-même, dans cette histoire, nous le verrons. Pourquoi il a été brisé 2 fois. La Bible dit quand ils sont arrivés, la première des choses, ils n'ont pas tenu compte du lieu où ils se trouvaient. La première des choses que tu dois te remarquer dans ta vie, c'est dans quel lieu, sur le chemin de l'adoration, tu te trouves. Est-ce que tu es encore dans l'adoration de l'Égypte? Est-ce que tu es encore sur les eaux de la contestation? Es-tu encore dans le ministère de Mériba? Ou bien tu es arrivé à Kadesh Barnea, dans le lieu où Dieu va juger ton cœur, dans le lieu où Dieu va voir si tu es assez saint pour errer. Parce que Kadesh Barnea veut dire aussi le lieu saint d'errance. C'est-à-dire c'est dans le lieu, c'est dans ce lieu saint-là, tu peux aller maintenant où tu dois aller. Tu peux aller dans les profondeurs avec lui. Parce que c'est dans ce lieu-là que Christ va montrer une forme qu'il n'avait jamais vue, qu'il n'avait jamais montrée aux hommes. Quelle est cette forme-là? Christ va descendre sur un rocher. Maintenant, vous savez, quand on parle de rocher, la plupart du temps, notre pensée nous amène sur les rochers qui sont en bordure de la mer. Mais j'aimerais vous rappeler qu'ici, que nous sommes dans le désert. Et les rochers du désert ne sont pas la même chose que les rochers de la mer.
Les rochers du désert, les rochers de la mer, vous les voyez, ils sont bien mouillés. Souvent, c'est bien en forme. Mais dans les déserts, vous savez, les rochers sont secs. Ça ressemble à un caillou vulgaire. Ça ressemble à un caillou qui n'a aucune gloire. Ça ressemble à un caillou, même si on te dit, prends pour construire ta maison, prends pour faire un tabouret, prends pour faire un coussin. Tu ne vas pas t'occuper de ça parce que c'est un caillou qui n'a aucune gloire. Regardez un peu, les photos sont disponibles un peu sur Internet. Vous allez voir. Cherchez les rochers du désert, vous allez voir. Il y a des rochers qui ne ressemblent à rien. C'est-à-dire, ce n'est pas un rocher, quand tu le regardes, c'est une grande montagne et tu vas dire, non, ça, là, sûrement, il y a l'eau dedans. Non. Et vous savez que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu ne prend jamais quelque chose de glorieux pour se révéler. Il prend toujours quelque chose de vraiment pitoyable en apparence. Il prend toujours quelque chose qui ne ressemble à rien et pourtant, il y a la puissance et il y a la force. De même que si Dieu veut te faire entrer dans cette dimension, si Dieu veut que tu entres dans la dimension glorieuse, il va d'abord détruire l'image glorieuse que tu as. Il va détruire les pensées glorieuses de ta vie. Il va détruire le modèle sur lequel tu as fondé ta vie. Il va détruire l'évangile glorieux que tu crois pour te donner un évangile qui ressemble à de la folie pour les hommes qui périssent, mais qui est puissance devant lui. Alors, regardez un peu ce qui va se passer. Quand nous avons lu le livre de Exode, le chapitre 17, nous avons vu qu'ils étaient arrivés vers la montagne d'Horeb. Et vous savez, Horeb parle de quelque chose de sec. Vous savez, Horeb, c'est un mot qui désigne à la fois une plante qui est comme un buisson. C'est-à-dire, c'est un buisson ou bien c'est une plante, c'est un endroit où pousse une certaine particularité de plante à cause du climat. Et ces plantes-là, ils ont été tellement asséchés qu'il n'y a pas d'eau en eux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se plier sur eux-mêmes. Et certains ont fait sortir des épines. Certains ont fait sortir des chardons. Mais on a donné le nom de ce lieu-là à Horeb et on désigne la montagne d'Horeb comme étant la montagne de paix, la montagne des révélations. Pourtant, dans le sens profond, ça met l'accent sur quelque chose de sec. Quelque chose de sec. Quelque chose qui manque d'eau. Quelque chose dont il n'y a pas la vie. Et vous devez remarquer que la vie de chaque humain est comme Horeb. C'est une vie qui est sec. C'est une vie qui, à force de manquer de vie, à force de manquer d'eau, à force de manquer de but, on commence à se replier sur nous-mêmes. Lorsque les enfants d'Israël, ayant tellement marché dans le désert, ont vu que les persécutions s'enchaînaient, ils n'arrivaient jamais à bon port. Ils étaient toujours en train de marcher. Alors, ils ont commencé à se replier sur eux-mêmes. Et quand tu te replies sur toi-même, les choses maintenant qui consolent ton cœur, les choses auxquelles tu as constamment pensé à ça, c'est quoi? C'est ton passé. Les choses de ton passé. Et moi avant. Avant. Moi, quand j'ai prié, avant. Il y a un temps, avant. À partir du moment où tu commences à voir que tu te recroquevilles trop sur ton passé, alors tu as commencé à être Horeb. Tu as commencé à t'assécher. Et les enfants d'Israël étaient arrivés à Horeb, à Rephidim, dans ce lieu-là. C'était comme un oasis, mais ils ne savaient pas, ou bien ils ne mesuraient pas que ce lieu qui semblait être sec aux yeux des hommes était un lieu qui était consacré où Dieu lui-même allait arriver. Ce qui veut dire que Dieu va s'arranger à ce que tu vas traverser un moment où tu seras desséché de tout. Tu vas commencer à voir que les petites habitudes que tu avais avant même disparaissent. Même ta manière charnelle de prier, ta bonne volonté de prier va disparaître parce que Dieu veut détruire la volonté charnelle de la prière. Dieu veut détruire les motivations de ton passé à prier pour te faire entrer maintenant dans une motivation renouvelée de la révélation de Christ. Christ n'est pas allé au désert faire 40 ans de jeûne parce qu'il n'y avait plus de tabouret à fabriquer. Christ n'est pas allé faire 40 jours de jeûne dans le désert parce qu'il n'y avait plus à manger dans sa maison. Christ n'est pas allé faire 40 jours de jeûne au désert parce qu'il voulait se marier. Non, Christ n'est pas allé dans le désert faire 40 jours de jeûne parce qu'il manquait d'onction. Christ est allé dans le désert poussé par le Saint-Esprit. Et poussé par le Saint-Esprit, nous aussi, nous avons besoin d'être frappés. Mais j'y arrive. Avançons lentement. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que c'était un désert. Donc, ils n'ont pas considéré le lieu où ils étaient. Parce que quand on parle d'un lieu saint, on se dit c'est un endroit où quand on ferme les yeux, on voit les anges. On se dit, il y a un niveau d'onction. Quand ça va arriver, waouh! Quand je me lève, mes cheveux commencent à se dresser comme... Vous savez, il y avait un dessin animé, on appelle ça Dragon Ball Z. Les cheveux là, ça se dresse comme ça quand la puissance arrive. Il y a des personnes même, ils ont commencé à changer leur démarche. Ça, c'est cette démarche-là que je vais avoir quand j'aurai l'onction. Ils ont commencé, mais ils sont arrivés dans un endroit qui n'avait ni beauté ni éclat pour plaire aux yeux.
La véritable puissance ne se trouve pas dans l'apparence. La véritable puissance se trouve lorsqu'on sait regarder au-delà de l'apparence. La véritable puissance se trouve lorsque, malgré la puissance, malgré l'autorité, malgré l'élévation qu'on a dans la vie, on ne change pas physiquement. À peine tu as 2 visions, à peine tu as 3 visions, à peine tu as 4 visions. Maintenant, on doit t'appeler la sœur, la servante, la prophétesse. 2 visions, 3 visions. Mais si tu ressuscites les morts, on va t'appeler Seigneur. Mais les apôtres et Christ, malgré la dimension qu'ils avaient, la Bible dit, ils n'avaient ni beauté ni éclat pour plaire à leurs yeux. Ils ressuscitent les morts, mais ils n'avaient ni beauté ni éclat pour plaire à leurs yeux. Ils font ouvrir les yeux des aveugles, mais ils n'avaient ni beauté ni éclat pour plaire aux yeux. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils étaient dans le désert, quand ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas de grands troupeaux. Mais lorsqu'ils ont été enrichis sur la route dans le désert, il faut les voir maintenant. Moïse, tu nous as conduits dans un cimetière. Hein? Nos enfants vont mourir. Ils ont eu des enfants dans le désert. Nos enfants vont mourir ici. Nos troupeaux. J'ai posé la question à quelqu'un hier. C'est hier ou avant-hier. Je lui ai demandé, tu sais qu'il est écrit dans la Bible que Jésus a osé dire à un gars, fermez vos micros s'il vous plaît. Jésus a osé dire à un gars qui est venu le voir, pour dire, je vais être ici. Jésus a osé lui dire, va vendre tous tes biens, distribue aux pauvres et suis-moi. Ta récompense sera dans le ciel. C'est écrit, hein? Et là, Jésus ne parlait pas en parabole. Mais aujourd'hui, là, on aime la parole, n'est-ce pas? On aime la parole. Alléluia. Mais qui aujourd'hui peut aller vendre tous ses biens, toute sa maison, pour aller dormir dans le salon ou dans l'église? Quand ça arrive, cette partie, là, on dit non, au fait, c'est un parabole. Au fait, quand on parle de tous ces biens-là, au fait, c'est pour dire qu'il faut prendre certaines parties de tes biens, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voyez, quand on arrive à un moment où on veut bien servir Dieu, mais aussi, on veut aussi avoir des biens. Et on veut protéger ses biens. Ils ont dit à Moïse, oui, ma soeur, ajoute, c'est ça. Aujourd'hui, si on te dit, va vendre tous tes biens, laisse ton avenir tout tracé, abandonne tout ça, suis le Seigneur. Tu vas voir des raisonnements qui vont sortir tout à l'heure. Non, vous savez, nous sommes dans un siècle. Non, c'est vrai. Mais pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas d'interprétation particulière. C'est écrit. Il lui a dit, laisse, imagine-toi, si c'était à notre heure aujourd'hui, dans les journaux, on allait dire scandale. Ce monsieur qu'on appelle Jésus de Nazareth, il est venu dépouiller un riche, un arnaqueur qui se fait passer pour un messie. Un arnaqueur. Il ne lui dit pas prends une partie de tes biens. Il lui dit, prends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. Vous savez, j'ai parlé de l'épreuve. Dieu ne te donnera jamais une épreuve si c'est que tu n'as pas la solution de l'épreuve. Si Dieu sait que tu n'as pas la leçon de l'épreuve, il ne te mettra jamais à l'épreuve. Dieu connaissait le cœur. Dieu connaissait le cœur du riche. Il savait que le riche avait la volonté de le suivre, mais il n'avait pas le cœur pour le suivre. Dieu savait que les enfants d'Israël avaient la volonté de le suivre, la volonté de quitter l'Égypte, la volonté de quitter la pauvreté, mais il n'avait pas le cœur de servir Dieu. Le cœur de servir Dieu, ça se voit dans l'épreuve. Le cœur de servir Dieu, ce n'est pas quand les miracles sont manifestes. Le cœur de servir Dieu, c'est dans l'adversité. Même quand il n'y a pas de miracle, ta foi ne défaille pas. Pourquoi? Parce que même quand il n'y a pas de miracle et que tu continues de confesser le Seigneur auquel tu crois, alors qu'est-ce que tu fais? Tu le sanctifies devant les yeux du peuple. Et ça a été la faute de Moïse. On va revenir sur Moïse tout à l'heure. Je vais terminer le peuple. Et le peuple n'avait pas considéré qu'ils n'étaient pas arrivés dans un lieu où ils étaient secs. Même s'il y avait la sécheresse autour d'eux, Dieu s'était arrangé que la sécheresse ne soit pas seulement au niveau de l'eau, mais qu'il y a aussi une sécheresse à l'intérieur d'eux. Le problème de notre génération, pourquoi il n'y a pas de puissance, c'est que nous ne sommes pas assez vrais avec nous-mêmes. Nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes. Parce que nous ne reconnaissons pas la raison pour laquelle nous voulons la puissance. Beaucoup de personnes disent, oui, j'ai entendu l'histoire de telle personne. Moi aussi, je veux marquer ma génération. Mais ce n'est pas une raison. Parce que des gens ont simplement balayé. Des gens ont simplement suivi Jésus. Et ils ont marqué leur génération. La femme a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle a essuyé ses cheveux. Les pieds de Jésus, elle a marqué sa génération. Tabitha Dorcas a cousu des habits. Elle a lavé les pieds des saints. Elle a lavé, elle a aidé les veuves. Elle a marqué sa génération. Ce n'est pas seulement en faisant de la puissance qu'on marque sa génération. Mais pourquoi nous voulons la puissance? Pas parce que la puissance n'est pas nécessaire,
Nous voulons la puissance parce que généralement, nous avons beaucoup aussi été frustrés. Nous voulons la puissance parce que généralement, au-delà de notre bonne volonté, nous aussi, on aimerait être cités parmi les piliers, les héros de la foi de notre génération. Soyons clairs, reconnaissons. Si nous reconnaissons et que Dieu voit cela en nous, vous allez voir que les données vont changer. Vous savez, un jour, j'étais avec mon père spirituel, tu vois, et j'ai expliqué ça cela un jour à quelqu'un. Et mon père spirituel a été vraiment utilisé. Il a été utilisé à une dimension. Il a été vraiment utilisé. Il a été utilisé que moi-même, quand je suis dans sa présence comme ça, puis je regarde et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait comme acte même qui t'a vraiment touché? Et pourtant, si vous regardez dans sa vie, si vous regardez le début et le fond de sa vie, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qu'il a fait qu'un autre ne pouvait pas faire. Et un jour, il était en train d'expliquer quelque chose et j'écoutais. Et il a dit cette phrase. Il a dit, vous savez, il y a la manière dont vous voulez être utilisé par Dieu. Et il y a la manière que Dieu a choisi déjà de vous utiliser. Si vous vous focalisez sur la manière dont vous voulez être utilisé par Dieu, vous ne deviendrez jamais ce que vous voulez être en Dieu. Mais cherchez à devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Et vous serez en paix. J'ai médité sur cette phrase. J'ai médité sur cette phrase. J'ai médité sur cette phrase. Et je me suis rendu compte que de la même manière que les enfants d'Israël avaient l'habitude de donner une forme de manifestation de Dieu dans leur vie, de cette même manière, j'avais commencé à avoir cette manière-là aussi. On a eu cette manière, nous tous, de vouloir que Dieu soit comme nous voulons. De ne pas chercher à ce que Dieu soit comme il est. Comme ce qu'il est. Dieu, il est quelque chose. Il est quelqu'un. Il a sa volonté pour nous. Il a sa volonté pour toi. Si Dieu te dit qu'au lieu d'être Paul, tu seras peut-être Tabitha Dorcas, est-ce que tu vas aimer? Si Dieu te dit, au lieu d'être comme Philippe, il dit simplement, tu seras comme Thomas, ou bien tu seras simplement comme celui qui a donné à boire à un serviteur de Dieu. Ou bien, si Dieu te dit, tu ne seras pas Élie de ta génération, tu ne seras pas Élie, tu ne seras pas Élisée, mais tu seras simplement un fidèle, mais qui va aider des Élis. Je t'assure, tes jeunes vont diminuer. Je t'assure, tes jeunes vont diminuer. Maintenant, allons à Moïse maintenant. Allons avec Moïse. On a assez parlé du peuple. Allons à Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici quelqu'un qui a découvert Dieu après un cheminement de 40 ans. Et pendant les 40 ans, Moïse a manifesté une qualité qui l'a différencié de tous les hommes sur la terre. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient de toute sa génération. Quelqu'un qui a attendu son temps pendant 40 ans. Pendant 40 ans, waouh! Si on te dit, ma soeur, Dieu va t'utiliser, mais c'est dans 50 ans. Tu auras les cheveux blancs. Tu vas être sur une branche. Tu vas te dépasser à brancard. Mais quand la puissance va venir, tu vas te redresser. Et ce que tu n'as pas pu faire en 50 ans, tu vas le faire à l'âge de 80 ans. Tu vas dire Amen, que ta volonté soit faite. Mais ton cœur va dire Seigneur, pourquoi tu as des mauvais projets comme ça pour moi? Ne sais-tu pas qu'à l'âge de 18 ans, je pouvais bien faire même ton travail? Si Jésus avait commencé à l'âge de 12 ans, est-ce que jusqu'à l'âge de 30 ans, il ne pouvait pas sauver une multitude de personnes? Si, il pouvait le faire. La première des choses, se soumettre à la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. C'est facile d'entendre. Oh, fais la volonté de Dieu. Accepte la volonté de Dieu. On peut accepter la volonté de Dieu lorsque cette volonté est en accord avec notre propre volonté. Lorsque la volonté de Dieu est en accord avec ce que nous voulons. Lorsque ce que nous voulons est en accord avec ce que Dieu veut. Lorsque Dieu veut ce que nous voulons, alors il peut être le Dieu couronné dans notre vie. Mais quand Dieu veut quelque chose que nous ne voulons pas, quand Dieu veut que nous fassions des choses que nous ne voulons pas, nous voulons autre chose. Vous savez, on aime la partie du Dieu glorieux, mais le Dieu crucifié, nous n'aimons pas. On aime la partie du Dieu qui se glorifie dans ses prophéties, mais le Dieu qui tape au poteau, on dit non, Dieu ne tape jamais poteau. Si, il a tapé poteau. Je vais vous prendre ça en inbox. Tu viens, il va te montrer des parties où Dieu a tapé poteau. Mais ce n'est pas taper poteau dans le sens que nous pensons. Parce que la volonté de Dieu est différente du destin que Dieu a pour chacun. Il y a une différence entre la volonté de Dieu pour toi et le destin de Dieu pour toi. Tu peux rentrer pleinement dans ta destinée sans entrer dans la volonté de Dieu. La Bible dit, il y avait un homme qui est venu voir le prophète Élisée. Il est venu consulter le prophète Élisée pour le roi. Et il a demandé, il dit, le roi dit, est-ce qu'il va guérir ou bien il va mourir? Élisée l'a regardé, il dit, va, dis-lui qu'il va vivre. Mais le Seigneur m'a révélé qu'il va mourir. Ça veut dire que dans la destinée du gars, il va mourir.
Maintenant, Élisée s'arrête, il regarde le serviteur jusqu'à et il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Et le serviteur lui demande, mais pourquoi mon Seigneur pleure? Il dit, je vois le mal que tu vas faire aux enfants d'Israël. Et le serviteur dit, mais qui suis-je? Moi, un chien comme ça pour réaliser des choses comme ça. Il a dit, va, dis au roi qu'il va vivre, oh, il va mourir. Et l'Éternel m'a révélé que tu seras roi. La destinée de ce gars-là, c'est qu'il soit roi. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il tue les gens quand il sera roi. Mais quand il sera roi, il va tuer les enfants d'Israël. Voici la différence entre la destinée et la volonté de Dieu. Il dit, je mets devant vous quoi? Le chemin de la vie et de la mort. C'est quoi? La vie, c'est une destinée. La mort, c'est une destinée. Mais ma volonté est que tu choisisses la vie. Voici Moïse qui a découvert un Dieu formidable, qui a eu l'habitude de voir la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il a vu même le dos de Dieu. Il a été convaincu à une extrémité que jamais un homme de sa génération n'a été convaincu de Dieu. Et pourtant, dans cet épisode-là, quelque chose va se passer. D'habitude, Moïse avait l'habitude de glorifier Dieu dans toutes les saisons. Lorsqu'ils se sont trouvés en face de la mer, Moïse s'est tenu devant la mer. Il n'avait jamais entendu que la mer pouvait se séparer. Mais quand Dieu lui a donné des instructions et qu'il a pris son même bâton pour frapper l'eau de la mer s'est séparée. La même instruction lui est donnée pour frapper le rocher. Cette fois-ci, il a dit, est-ce que de ce rocher, l'eau pourra sortir? Et il a ajouté, est-ce que nous allons vous donner de l'eau? Nous allons vous donner de l'eau. Et il parlait ici de lui et de Aaron. Parce que ici, Moïse met en relief une réalité. La réalité est que quand on devient tellement habitué des signes de Dieu dans notre vie, quand on devient tellement habitué à la manifestation de l'onction, que nous croyons maintenant que tout nous est permis. Quand nous devenons habitués, de sorte que certaines choses de la gloire de Dieu ne nous étonnent plus, ne nous amènent plus dans la crainte, nous nous permettons d'enseigner et de faire n'importe quoi. Et nous oublions que pendant que nous nous tenons là, dans l'onction de Dieu, celui qui nous a donné l'onction, il est à côté et il juge et il entend ce que nous disons. Plusieurs fois, nous enseignons des choses. On commence à enseigner dans la vérité. Mais après, tellement nous sommes habitués à dire la vérité, nous ne faisons plus la différence entre la vérité qui vient de Dieu et la vérité qui vient de nos propres convictions. Et on enseigne nos convictions à la place de la vérité. Paul, si vous lisez Paul, il y a des fois Paul qui dit, ça c'est le Seigneur qui m'a dit. Et il y a des fois il dit, ça ce n'est pas le Seigneur, mais moi-même je vous recommande. Mais nous n'avons plus assez d'humilité pour le reconnaître. Car à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine dimension, notre parole devient oui et amen. Et le oui devient le Messie du ministère ou de l'assemblée. Et c'est arrivé à Moïse. Malgré la proximité qu'il avait avec Dieu. Moïse avait connu Dieu, bien-aimé. Moïse avait été un homme de jeûne et prière. Mais il n'a pas échappé à ça. Pourquoi? À cause des habitudes que le peuple lui a données. Le peuple était tellement habitué qu'il ne se plaignait plus à Dieu. Il se plaignait à Moïse. Arrivé un moment, tu ne vas plus persévérer devant la présence de Dieu quand tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas de prophétie. Tu n'as pas de vision. Tu ne persévères pas devant la présence de Dieu. Alors frère X, frère Y, la sœur Z, oui, c'est comment? Dieu ne t'a rien montré. Pourquoi? Pourquoi tu agis comme ça? Alors que la Bible dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Alléluia. Nous sommes dans une génération où Dieu doit parler matin, midi et soir. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Nous sommes dans une génération où Dieu n'a plus le temps de laisser les hommes être patients. Non, on ne patiente plus. Tout est en 5G. Les prophéties en 5G, les révélations en 5G, les enseignements en 5G, les directs sont en 5G. Tout est en 5G. Les rêves, les visions, tout est en 5G. Et Dieu parle matin, midi, soir. Or, la Bible nous dit que dans les temps passés, même dans les temps du Nouveau Testament, la Bible nous dit que Dieu prend la patience avant de se révéler aux hommes. Souvent, les premières bases de sa parole qu'il t'a dites depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu n'as même pas encore pleinement accepté ou tu n'as même pas encore pleinement entré dans ça. Mais tu recherches les nouvelles paroles. Tu recherches les nouvelles paroles. Pourtant, toi-même, tu sais que la base même de la parole qui est là, tu ne la connais pas. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, sa première mission, ce n'est pas de vous révéler qui est votre sorcier. Sa première mission est de vous rappeler les paroles qu'il a dites. Quelles sont les paroles qu'il a dites? L'évangile. La première mission du Saint-Esprit, c'est de vous rappeler l'évangile.
de vous expliquer la profondeur de l'écriture. Et la deuxième mission maintenant, c'est de vous convaincre de ce qu'on appelle le péché. Ça, on va revenir un jour. On va revenir. Alléluia. Avançons. Et Moïse était devenu habitué. Il était devenu habitué à se sanctifier devant les gens. Moïse était devenu habitué à donner une image parfaite d'un serviteur parfait aux hommes. Sans se rendre compte qu'en donnant l'impression qu'il était un vrai serviteur, il détruisait la relation qu'il avait avec Dieu. Vous savez, quelque chose s'est passé un peu avec Aaron. Lorsque le peuple est venu dire à Aaron, Aaron, bâtis-nous un veau d'or. Pendant que Aaron était en train de bâtir le veau d'or, Moïse était sur la montagne, Dieu lui montrait quels vêtements Aaron devait porter. Souvent, c'est lorsque l'heure est arrivée pour nous de revêtir le sacerdoce royal. L'heure est arrivée où Dieu va venir nous couronner. C'est là que nous, on gâte tout maintenant. C'est là que nous sommes pressés d'entrer dans nos promesses. Dieu a donné des instructions à Moïse. Les mêmes instructions qu'il avait l'habitude de lui donner. Et c'est les mêmes choses. L'eau, le bâton va être en contact avec l'eau. Le bâton va être en contact avec l'eau. Il n'y avait rien d'extraordinaire que Moïse n'avait jamais vu. Mais pourtant, devant le peuple, la colère est montée. Moïse s'est sanctifié devant le peuple. C'est-à-dire Moïse s'est rendu saint devant le peuple. Moïse a montré quelle importance, quelle foi il avait devant le peuple. Mais celui qui était son responsable, celui qui l'avait appelé, Moïse l'a humilié. Lisez, vous allez comprendre. Il dit, tu ne m'as pas sanctifié devant eux. Ça veut dire que tu m'as humilié devant eux. Et il a humilié comment? Il lui a dit, tu vas simplement parler au rocher et tu vas le frapper et il donnera de son eau. Et je vais essayer de décrire un peu la scène. D'abord, imaginez-vous comment le rocher doit être. Ce n'est pas un gros rocher. Je vous assure que quand j'ai vu ça dans ma vision, ce n'est pas un rocher. C'est-à-dire c'est un rocher, même toi, même si on te dit que l'eau va sortir ici, là, toi-même tu vas dire, Seigneur, tu peux tout. Mais ça là, seulement là, non. Parce que ce n'est pas un rocher, c'est-à-dire il est profondément dans la terre. C'est un petit rocher, même tu peux t'asseoir comme ça dessus. Mais Dieu lui avait dit, je vais venir me tenir sur le rocher. Vous savez qu'il y a une chose qui est importante de savoir. C'est que ce n'est pas ce que vous faites qui détermine la puissance. Ce n'est pas ce que vous faites qui envoie la puissance. C'est ce que Dieu va venir faire quand vous aurez fait. Je reprends. Ce n'est pas ce que vous faites qui va faire la puissance, qui va envoyer la puissance. Mais c'est ce que Dieu fera quand vous ferez. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu vas jeûner 30 jours, 40 jours, 50 jours que la puissance viendra. Mais si Dieu te dit de jeûner, parce que Dieu te verra jeûner, alors il viendra te donner la puissance. Vous comprenez un peu? Mon père Dieu que j'ai parlé de lui, il n'était pas en train de jeûner et prier quand la puissance est venue sur lui. Il partait au champ. Amen. Il partait au champ quand l'esprit a apparu et lui a parlé. Donc vous devez savoir que ce n'est pas ce que vous faites qui envoie la puissance, mais c'est ce que Dieu fera quand vous le ferez. Je reprends. Ce n'est pas ce que vous faites qui envoie la puissance. Beaucoup de personnes jeûnent, prient, intercèdent, se sanctifient. La puissance ne vient pas. C'est ce que Dieu fera quand vous ferez. C'est ça qui envoie la puissance. Alors, Moïse devait parler aux enfants d'Israël. Dieu n'a pas dit à Moïse, d'abord frappe le rocher. Il dit, tu parleras d'abord aux enfants d'Israël. Et quand tu vas les parler, ensuite, maintenant, tu vas parler au rocher. Donc, Moïse avait deux ministères à faire. Le premier ministère, il était habitué. Si vous lisez Exode 14, verset 14, vous allez voir, le même Dieu, lorsque les enfants d'Israël crient à Moïse, Moïse a crié à Dieu, Dieu dit à Moïse, pourquoi tu cries? Va, parle aux enfants d'Israël. Donc, Dieu voulait que Moïse joue le rôle de quelqu'un qui va parler. Dieu voulait qu'il soit seulement celui qui leur parle la parole. Il devait leur dire la parole. Écoutez, voilà ce que Dieu va faire. Il devait simplement faire cela. Moïse n'a pas fait. Moïse s'est tourné directement pour s'adresser au rocher. Mais en parlant indirectement aux enfants d'Israël. Est-ce que vous pensez que l'eau va sortir de ce rocher-là? Pensez que nous allons faire sortir l'eau de ce rocher-là? Donc ici, le nous, ici, il a engagé lui et Aaron. Mais de façon indirecte, c'est comme s'il a engagé Dieu à faire quelque chose qui n'était pas vraiment prévu. Vous devez comprendre cela. On va avancer. Alléluia. Donc, quand Moïse, au lieu de parler aux enfants d'Israël, il a dit que voici ce que Dieu va faire, comme ce qu'il avait l'habitude de faire, maintenant c'est autorisé. Il sait que Dieu fait toujours avec lui. Donc, il se permet des aides. Alors, il se permet de réprimander de façon indirecte, mettre sa colère dans la prédication que Dieu l'a ordonné de faire aux enfants d'Israël. Je vous ai dit ici qu'il y a beaucoup de serviteurs qui s'appliquent à veiller sur une image correcte devant le peuple, mais qui mettent en péril leur relation avec Dieu. Je connais des serviteurs, quand ils sont devant vous, vous allez dire, waouh, ce sont des anges. Mais quand ils sont dans le secret, quand ils commencent à se confesser, vous allez dire, Seigneur, cet homme-là m'a imposé la main, wow, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout n'est qu'apparence. Tout plaît dans l'apparence. Maintenant, si tout plaît dans l'apparence, comment nous pouvons voir la profondeur des choses? La profondeur, la transmorphose, c'est le fait de garder l'originel à travers une forme banalisée. La transmorphose,
c'est le fait de garder la forme originelle, la forme authentique, le fond authentique, malgré la forme nouvelle que ça prend. Quand vous regardez une chenille, malgré qu'elle devienne papillon, malgré que les ailes sortent, malgré qu'il y a des couleurs, mais la nature, c'est qu'elle a été une chenille. Elle ne sera jamais un oiseau. Elle ne sera jamais un oiseau. Un serviteur qui est correct, ce n'est pas un serviteur qui ne pêche pas. Un serviteur qui est correct, c'est un serviteur, malgré qu'il a péché, il reconnaît sa position de serviteur. Il ne continue pas pour montrer qu'il est toujours bien. Il revient jusqu'à ce qu'il ait réglé cela. Comment on peut enseigner quelque chose aujourd'hui et quelques années ou quelques jours plus tard, l'Esprit de Dieu te dit, ce que tu enseignais, c'est faux. Et tu continues d'enseigner encore. Tu n'as même pas pris un temps pour revenir, pour demander pardon. Toi et le peuple qui t'a écouté, jusqu'à ce que Dieu dise, c'est bon, je vous ai pardonné, avancez. Non, Dieu est trop amour. On a le pardon 5G aujourd'hui. Je peux tricher matin. Le soir, Dieu m'a pardonné. Dieu a oublié. Mais les dégâts que j'ai créés, je vous ai dit, dans les temps passés, il n'y avait pas de vidéo pour revenir dessus. Donc, tu imagines si quelqu'un était parti au nom de Jésus faire un faux enseignement dans une ville et il est parti. Il a prêché un faux message qui a bâti de fausses foi et qui a détruit des vies entières. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de revenir. Mais combien le font? C'est pourquoi il faut s'assurer à chaque fois si on est dans le message. Il faut s'assurer si nous avons bien reçu les instructions ou pas. Il faut s'assurer si on a vraiment été frappé avant d'aller livrer l'eau que nous avons reçue. Moïse était là, il regardait. Est-ce que c'est de cette eau que nous allons faire sortir? Devant le peuple. Et Dieu était là. Et Dieu se tenait sur le rocher. Et pourtant, ce Dieu qui se tenait sur le rocher, c'était le même Dieu qu'il avait appelé, mais dans une forme qui allait être la forme la plus pure. Parce que là, c'est Christ lui-même, comme va le dire le livre de 1 Corinthiens, que c'est Christ lui-même qui est descendu sur le rocher et qui est devenu le rocher. Au début, c'était qui il voyait? Au début, c'était Elohim, mais dans une forme de théophanie. Mais cette fois-ci, c'était Christ lui-même. Or, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que le peuple avait besoin? Pourquoi le peuple avait été asséché? Pourquoi le peuple avait été conduit dans un lieu saint? Pourquoi Dieu veut que nous soyons sanctifiés? Pourquoi la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le royaume des cieux? C'est à cause de quoi? Ce n'est pas à cause du royaume des cieux, c'est à cause de Christ. Parce que si nous ne sommes pas saints et consacrés, on ne peut pas le voir. Et Dieu avait voulu qu'il soit consacré et saint et sec pour que lui qui est la source d'eau vive, il vienne leur donner l'eau de vie à cause de Christ. Mais regardez le témoignage de notre frère Moïse. Regardez comment Moïse a mis en branle. Regardez comment Moïse il a fait taper pour le plan de Dieu. Il a frappé 2 fois. Et vous savez que Christ devait être frappé une seule fois. Parce qu'il allait être brisé sur la croix une seule fois. Et c'est dans cette seule fois que l'eau allait jaillir pour suffire pour arroser l'humanité tout entière. Mais à cause de cela, à cause du fait que Moïse, le serviteur de l'Éternel, en ce moment précis, malgré toute sa spiritualité, les œuvres de la chair, et quand je parle des œuvres de la chair, je ne parle pas du péché. Quand je parle des œuvres de la chair, je ne parle pas de la masturbation. Moïse n'était ni dans la masturbation, ni dans la sorcellerie, ni dans la gourmandise. Moïse était un homme vraiment exemplaire de notre génération. Mais ce qui était en lui, ce qui avait été asséché en lui aussi, ce qui avait été jugé en lui ce jour-là, ce qui avait contesté avec Dieu ce jour-là, avait été dévoilé au grand jour. Imaginez-vous ce soir, si Dieu dévoilait au travers d'une révélation ce soir, si Dieu dévoilait qu'au-delà de l'amour, au-delà de la consécration que vous avez, au-delà du service de Dieu que vous voulez, au-delà de l'élévation auquel vous avez droit et vous aspirez, si Dieu dévoilait qu'en vous se cache un caractère d'orgueilleux, se cache un caractère de quelqu'un qui veut commander, se cache un caractère de quelqu'un qui veut lui aussi dominer son prochain, se cache en vous un caractère de quelqu'un qui veut montrer aux gens que oui, les choses anciennes sont passées, la pierre rejetée par les bâtisseurs va devenir la principale des langues. Si Dieu révélait cela ce soir, au travers de cette prédication, est-ce que vous allez l'assumer? Allez-vous l'assumer? Christ a été frappé une seule fois. Mais ici, Moïse a frappé 2 fois. Christ a été frappé une seule fois. Et la seule fois suffisait pour qu'il puisse devenir cette eau que nous allons boire, nous les croyants. Mais nous aussi, qui avons cru en lui et qui avons bu
Saint-Esprit et nous osons prétendre être ses enfants. Nous osons prétendre que nous faisons les mêmes choses que les autres. Regardez un peu. La Bible dit, pourquoi n'acceptez-vous pas quelques injustices? Combien de fois tolérons-nous l'injustice? Ne voyez-vous pas que nous avons besoin aussi d'être frappés une seconde fois aussi? La première fois, on a été frappé par les péchés du monde que nous avons commis, par nos adultères, par nos désirs charnels. Oui, c'est normal. C'est pourquoi Christ a été frappé. Et il a pris aussi la plus grande chicotte, la plus grande blessure, il a pris. Mais la deuxième fois, nous devons aussi être frappés. Nous devons être frappés par les épreuves pour que les épreuves puissent briser ce qui est en nous, qui est encore dur, ce qui est encore rocailleux. Vous savez, quand un bâton vient écraser une pierre, ça le sépare en petits morceaux. Et ces petits morceaux-là, c'est facile à manipuler maintenant. Vous voyez, lorsque quelque chose est dur et puis tu prends un bâton que tu casses là, tu as des petits morceaux. Et lorsque tu as les petits morceaux, tu peux facilement écraser les petits morceaux que les gros morceaux. Il y a des caractères en nous que la parole doit frapper. La parole doit frapper. Le bâton qui a frappé l'eau de la mer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé. Mais quand il vient frapper ce qui est dur, il le sépare en petits morceaux. Et qu'est-ce qui est dur en toi? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui s'oppose à la sanctification de Dieu pour toi? Qu'est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce qui t'empêche de vaincre la peur et le manque d'assurance? Jusqu'aujourd'hui, tu sais que tu dois te lever pour prêcher Christ. Mais tu as encore honte. Et tu es dans l'assemblée, tu prophétises dans l'assemblée. Tu donnes des révélations sur les directs, sur les zooms. Mais au dehors, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Dieu sait te révéler les messages dans les salons. Mais dans les marchés, dans les bus, Dieu reste muet. Dieu te révèle des messages pour les gens que tu connais. Mais les gens que tu ne connais pas, tes yeux sont fermés. Tu as besoin d'être frappé par la parole. Quelqu'un qui connaît Christ n'a pas besoin qu'on lui donne prophétie. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Christ, c'est lui qui a besoin de prophétie. Écoutez un peu la Bible. Écoutez, lisons la Bible, s'il vous plaît. Lisons la Bible. La Bible dit Philippe a été conduit dans le désert. Il y avait un eunuque éthiopien qui a quitté l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour aller chercher le Seigneur. Et il est revenu sur la route, il lisait le livre d'Ésaïe. Sur toute la route, il lit la Bible, il lit le livre d'Ésaïe, le prophète qui a le plus parlé de Jésus. Mais il ne sait même pas qui est Jésus. Il lit la Bible, mais il ne le connaît pas. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Alors ils demeurent dans leur état. Pendant ce temps, nous nous construisons des ministères sur les internets. Pendant ce temps, nous nous bâtissons un ministère. Pourtant, nous savons dans nos cœurs que si ce n'est pas parce que Dieu nous oblige à aller souvent vers les autres, on a envie beaucoup que les gens viennent vers nous pour nous donner la gloire. Combien de fois on n'a pas envie d'être de ces prophètes ou de ces pasteurs, que les gens prennent les avions pour venir les croiser, pour pouvoir entendre des visions, des révélations. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, on a déjà fait ces rêves-là, où tu as quelque part, tu prêches et puis le monde entier vient te voir. Toi, tu ne vas jamais les voir. Toi, tu ne vas jamais voir le monde entier. C'est le monde entier qui doit venir. Bien-aimés, tous les apôtres ont été envoyés. Tous les apôtres ont été envoyés. Lorsque Dieu a vu qu'ils étaient à Jérusalem et qu'ils font les miracles, qu'ils sont assis, ils ont commencé à se bâtir des monastères. On dit, personne n'osait s'approcher d'eux, mais le peuple les louait hautement. Il faut les voir maintenant. Ça marche maintenant et le coup en l'air. Quand Pierre a parlé, puis Ananias et sa femme sont morts. C'est fini. Le peuple a commencé à craindre les apôtres. Dieu a suscité une persécution. En même temps, ils étaient dispersés et la parole s'est répandue. Dans le calendrier prophétique de notre génération, c'est l'heure où le prophétique doit se répandre, même dans les villages, même dans les hameaux, même dans les nations, même dans les villages, même dans les royaumes non chrétiens. Tout cela. Et nous devons nous mettre en accord, nous tous les chrétiens. Si tu dois demander l'eau du rocher, si tu dois demander que la parole te frappe, là, ça soit pour être brisé, de sorte que l'eau de la conversion puisse être réjaillie en abondance, et dans ta vie, et dans la vie de tous ceux qui sont sur ton chemin. Regardez Jésus, notre modèle par excellence. L'eau qui était en lui, ce n'était pas seulement le Saint-Esprit. Ce n'était pas le salut. L'eau qui était en lui, vous savez c'était quoi? C'était l'humilité du service de Dieu. Il était tellement abondant en humilité de servir Dieu. C'est-à-dire tellement il était l'humble serviteur parfait que lorsque il a été frappé sur la croix et que l'eau est sortie, tous ceux qui ont bu cette eau-là, la première des choses qu'ils ont aimé ou qu'ils ont voulu faire, c'est de servir Dieu. Humblement. Servir Dieu humblement. Il n'y a même pas un qui a bu l'eau de Jésus. Il
qui a même pas qui a reçu le Saint-Esprit à la chambre haute, qui a même bâti un palace pour dire voici le palais de l'évangile. Non, la Bible dit eux tous là, ils sont restés dans les mêmes habitudes de Jésus. Ils prenaient le pain fraternel dans quoi? Dans la simplicité. 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 Pourquoi? Parce que l'eau que tu bois te fait manifester ce qu'il est. L'eau que tu bois te fait manifester ce qu'il est. Qu'est-ce que tu bois? C'est ce qui fait ce que tu es. Si la parole te frappe ce soir, si la parole tape là où ça doit taper, ça tape ton cœur. La chose qui va parler dans ton esprit, c'est l'eau que tu es. Si c'est l'orgueil, tu vas sentir qu'il y a autant d'orgueil en toi. Et si Dieu te frappe à sa parole tout à l'heure, et que l'eau de l'orgueil sort, je t'assure que tu peux nourrir toute une population. Mais cette eau que Dieu est prêt à déverser sur toi, si tu laisses simplement la parole briser ce que tu caches en toi. Pourquoi ne pas reconnaître la mauvaise partie? Il y a des gens qui ne reconnaissent pas qu'ils sont mauvais. Ils disent non Seigneur, tu sais, c'est vraiment si mauvais. Mais est-ce que tu prends l'ampleur? Est-ce que tu réalises l'ampleur de la méchanceté qui peut jaillir en toi? La méchanceté, ce n'est pas le fait de ne pas donner à manger. Souvent, la méchanceté, c'est le fait simplement tu sais faire le bien, mais tu ne le fais pas. Ou bien quand tu fais le bien, tu t'attends à une certaine reconnaissance. Et quand on ne le fait pas, tu es chagriné, tu arrêtes. Et tu te tournes vers ceux qui te louangent, ceux qui te louent pour le bien que tu leur fais. C'est aussi une forme de méchanceté. Alléluia. Il y a aussi une paresse que tu traînes, alors que tu as la force de faire les choses qui te profitent à toi. Est-ce que si quelqu'un reçoit tout à l'heure un chèque de 10 millions d'euros, il aura besoin qu'on intercède pour lui avant qu'il aille retirer le chèque? Ou bien il va avoir une force innée en lui pour aller retirer les 10 millions d'euros demain à la banque? Je pense qu'il va avoir une force naturelle. Pourquoi? Est-ce que l'argent donne la force? Est-ce que l'argent a des bras? Est-ce que l'argent peut mourir sur la croix et ressusciter pour toi? Non. Mais l'argent devient une raison suffisante parce que tu connais la valeur de l'argent sur la terre. Tu connais la capacité de l'argent sur la terre. Les enfants d'Israël connaissaient la capacité des choses matérielles. Mais ils ne voyaient que la capacité de Dieu que lorsqu'il y avait un miracle. Quand le miracle n'était plus là, Dieu n'était plus capable. Alors ils se tournaient vers Moïse parce que Moïse était vis-à-vis devant eux. Et ils ont appris à servir Dieu au travers de celui qu'ils voient. Et Jésus savait cela. Et Jésus a dit non, vous allez servir Dieu, mais au travers de quelqu'un que vous ne voyez pas, le Saint-Esprit. Et quand Moïse, qui brise le rocher 2 fois, ce qui montre que le rocher qui est Christ, mais si Christ est le rocher, ça veut dire que le rocher c'est la parole, n'est-ce pas? Si Christ est le rocher, non, la parole aussi est le rocher. Donc Christ, le rocher, la parole. Et Moïse brise le rocher 2 fois. C'est normal que nous ayons aujourd'hui 2 paroles. Le Premier Testament et le Nouveau Testament. Non, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Moïse, en brisant 2 fois le rocher, a brisé 2 fois le testament. Mais le testament n'est pas brisé. Le testament est réuni en une seule personne, qui est Christ. Et ce n'est pas plusieurs eaux, c'est une seule eau qui sort. Et ce n'est pas plusieurs eaux qui donnent la vie, c'est l'eau de Christ qui donne la vie. Bien-aimés, nous pouvons être plusieurs morceaux de rocher. Nous pouvons être brisés plusieurs fois. Mais c'est l'eau qui jaillira de nous qui fera toute la différence. Ce soir, Seigneur, je prie qu'au travers de cette parole, au lieu de nous montrer des destinées glorieuses, tu nous montres ce qui est mauvais en nous. Tu nous montres ce qui doit être frappé en nous. Ce que tu vas prendre le bâton de ta parole pour corriger. Seigneur, ne nous corrige pas comme des enfants que tu dorlotes. Ne nous corrige pas avec la misère, la souffrance, non. Corrige-nous avec la vérité. Corrige-nous avec la vérité. Pour que l'eau de ta parole véritable, l'eau de ta conversion véritable sorte. Parce que c'est de cette eau que le monde a besoin de s'abreuver. Le monde n'a pas besoin de s'abreuver d'une eau sale qui a été en nous. Aujourd'hui, on veut voir des hommes et des femmes qui sont vraiment taillés à l'image de Christ. On ne veut pas voir des hommes et des femmes qui ont l'apparence de la piété, mais qui réunissent ce qui en fait la force. Oh Père, jamais je ne serai digne d'un tel message. Parce que moi-même, je suis le plus sale. Moi-même aussi, Seigneur, j'ai fait tellement d'erreurs qui étaient indignes de toi. Mais ce message m'a bouleversé, Père. Parce que lorsque je te cherchais, Père, je me suis dit que j'allais voir des choses tellement extraordinaires que chaque jour, j'allais me maintenir. Moi-même, j'allais faire des efforts toujours pour me maintenir dans une sanctification. Je n'ai pas compris que c'était toi qui donnais la force.
Je n'ai pas compris que même quand je croyais résister un jour, 1 an, 10 ans, 15 ans, j'étais aussi faible que n'importe qui dans le monde. Je comprends pourquoi tu as dit à Paul que ta grâce me suffisait. Ce soir, Seigneur, que cette même grâce t'a suffi à tes enfants. Oui, Père, nous aimons l'onction. Nous aimons Kadesh Barnea, Père. J'aime quand tu juges mes œuvres. J'aime quand tu me réprimes, Père. J'aime quand tu exposes mes défauts. J'aime quand tu me corriges, Père. J'aime quand tu me châties, Père. Parce que quand tu le fais, tu sauves des nations. Tu sauves ma vie. Tu sauves ceux qui écoutent. Parce que c'est à cause de ce message, Père, que tu m'as laissé en vie. C'est à cause de ta parole. C'est à cause de ta parole que tu m'as appelé, Père. Et c'est à cause de ton amour pour tes enfants que tu as fait sortir cette parole. Je prie ce soir, oh Adonai, que quiconque entende cette parole, que peu importe le rocher qui est en lui et qui refuse de se soumettre, Père, que l'autorité de ta parole brise ce rocher. Parce que chaque enfant qui est sorti de toi a besoin de faire jaillir l'eau de Christ dans ce monde, Père. Dans le calendrier prophétique où nous nous trouvons, Père, l'un n'est plus à blaguer, l'un n'est plus à faire semblant, l'un n'est plus à faire du fake, l'un n'est plus à s'habiller d'un vêtement qui n'est pas profond et intérieur, mais l'un est à convaincre véritablement avec une vie digne et calquée par l'évangile, une vie vraie et véritable. Tu es digne, notre Seigneur Adonai, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté que ces choses existent et qu'elles ont été créées. Père, nous voulons, Père, nous voulons, Seigneur, cette eau. Nous voulons, Père, cette eau, Père. Nous voulons errer dans Kadesh Barnea. Nous voulons errer dans cette sanctification. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons, oh Père, ta sainte volonté, car c'est ce que tu as voulu pour tes enfants. Je prie, oh Père, qu'à partir de ce soir, l'on voit que tu nous as écoutés et que nous sachions que c'est toi qui es venu vers nous, qui es venu te tenir vers nous, vers ce rocher que nous sommes devenus, afin de nous briser d'une foi parfaite, comme toi tu as été brisé parfaitement. Dans le nom précieux de Yeshua Mashiach, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la gloire. Et bénis tes enfants, et bénis ce message. Au nom puissant de Jésus. À toi l'agneau, à toi la gloire, à toi la puissance. Au ciel des ciels, nous avons prié. Amen. Garde un peu le silence. Merci Saint-Esprit. Lego Santara Baba Shekentelebos. Lonte Kerebosi Pradiaba. Oriente Baroshi Ketelemonde. À toi la gloire, à toi le règne. Tu es dit, notre Seigneur Elohim, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté que ces choses existent et qu'elles ont été créées. Merci pour cette foi que tu as offerte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans notre vie. Que le Seigneur continue toujours de nous inspirer et de nous faire du bien. Que le Seigneur étende sa main de gloire sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te fasse du bien. Qu'il continue toujours de te bénir. Qu'il continue toujours de te conduire. Qu'il soit ta lumière, qu'il soit ta face. Qu'il soit ton bouclier et ta muraille. Qu'il te bénisse du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Qu'il se révèle à toi et qui t'emmène profondément dans les sentiers de sa présence. Nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais couper l'enregistrement et dorénavant,